Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash sur RTI 2. Dans la commune commerciale d'Adjamé se trouve un virage où, de tous les dangers, on va le dire, situé à la descente du pont, il est difficile de faire la traversée en ce lieu à cause du comportement incivique de certains automobilistes. Norson Garé et Gilles Tonien y ont fait un tour dans la matinée de ce jeudi. Suivons ensemble le récit. Ce virage à la descente du pont Ferraille est accidentel. Un virage de tous les dangers. La traversée en ce lieu, difficile. Pour traverser, c'est un peu compliqué pour nous. Donc, on voulait qu'on mette les panneaux pour les piétons. C'est très difficile. Et si tu n'es pas vigilant, tu risques de prendre un accident. C'est un virage qui est dangereux parce que, comme vous le voyez, les minicars déchargent les passagers là. Et il n'y a aucune indication. Il y a souvent eu des accidents ici. Donc il faudrait qu'une solution soit trouvée pour aménager ou agrandir la voie, de sorte qu'on puisse avoir un passage pour les piétons ou un dépôt qui soit désigné pour que les bacs puissent garer. Les sorties hasardeuses de certains minicars à ce virage créent d'énormes désagréments aux automobilistes. Puisque souvent en descendant comme ça, tu es obligé de ralentir, puisque les bacs quittent en sautant à Djamé et puis viennent freiner devant les gens. En tant que ce n'est pas normal. C'est une voie qu'on ne doit pas avoir de véhicules stationnés là. Mais souvent, il y a des véhicules qui viennent stationner. Donc, vraiment, on trouve ça. Si on peut trouver solution à le problème, je pense que c'est encore bon. Les usagers qui empruntent au quotidien ce virage craignent le pire. D'où leur appel à la vigilance, mais aussi aux autorités en vue d'anticiper sur les cas d'accident qui pourraient se produire à cet endroit. Restons une fois de plus dans la commune commerciale d'Adjamé. Le 15 août dernier, un incendie a ravagé des magasins non loin du Market. Il a fallu plus de 5 jours pour venir à bout de ce feu ravageur. La solution finale a été de faire tomber ces bâtiments. 8 jours aujourd'hui, les commerçants sont toujours dans la consternation, pendant que la mairie met tout pour dégager les décombres de ce sinistre. Les bardeaux, eux, profitent des gravats pour trouver leur pitance quotidienne. Les commerçants, eux, appellent à l'aide. Un reportage de Théodore Zouzou à suivre dans notre édition de ce soir. Après le passage des bulldozers de la mairie d'Abobo à la casse Anador Banco, nos reporters Norson Garé et Gilles Tonien ont fait un tour ce jeudi matin pour faire le constat de la démolition. Ce sont plusieurs magasins qui ont reçu les coups de bulldozer, laissant ferrailleurs et garagistes sans mots. Ces derniers s'activent à récupérer sous les décombres leurs marchandises. Et pour terminer, au Mali, l'organisation Action contre la faim relève une augmentation préoccupante des cas de malnutrition infantile. Dans un rapport publié mardi 20 août dernier, les enfants de moins de 5 ans vivant à l'intérieur des camps de déplacés dans le nord-est du pays sont particulièrement concernés. La malnutrition touche 30% des enfants dans des endroits. Parmi les causes de cette malnutrition infantile, l'ONG pointe les différents conflits au Mali en cours depuis 2012. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 19h30.